Adieu. Adieu. Ça Ça va va bien? Ouais. Ça va, écoute. T'as peur, t'as peur. Hein? Parce que t'as Oui. peur. Bon, alors en fait, 2 syllabes. D'accord. 2 syllabes? 2 syllabes. Alors, attends. Ah, et les liens! Ah, Allez, putain! on est bon. Ok. Eh ben aujourd'hui. C'était nul, hein? C'est ça? Oui, Ouais, c'était nul. On vous l'avait dit qu'on serait pas bon. Après, j'avais pensé à autre chose. Oui. C'était un truc comme ça, tu sais, le truc comme ça, tu vois, comme Oui. ça, mais... Ah oui, la bestiole, oui. Ouais. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, le hug, machin. Ouais. Bon. Alors aujourd'hui, on va parler de Alien. impeccable. Alors qu'est-ce que... Ah, bon, j'ai fait jouer Oui. un petit groupe Oui. dont il y avait une personne qui avait jamais joué. Jamais joué au jeu de rôle. Et peut-être qu'on démarre ici notre première série concernant les jeux d'initiation. Est-ce que c'est un jeu d'initiation? En fait, voilà. Là, je donnerai mon point de vue, tu Oui. diras le Ouais, sien aussi. Là-dessus, peut-être à la fin. Parce qu'après tout, ça s'appelle un kit de démarrage. Alors, c'est pas vraiment un kit d'initiation. Il y a quand même des trucs qui m'appellent là. Oui, Attends, bouge pas. excuse-moi. Excusez-nous, mais. Vas-y, Alors, allez. suite à notre vidéo de présentation, quand même, on voudrait remercier Franck qui nous a soumis une idée et il a dit écoutez les Gascons, c'est dommage de ne pas boire Du floc. du floc. Alors du coup, Franck, c'est du floc. C'est du floc. Voilà. Et en plus, il vient d'où là? Un truc rigolo quand même. De, Bretagne d'Armagnac. ça parle quand même. Oui. Ça parle à nos amis bretons, parce que bon, moi j'ai une grande affection pour les Bretons. Peut-être qu'on invitera un jour quelqu'un qui a des acquaintances de là-bas. On verra. On en discutera. Ouais. Et bon, c'est quand même là, on est en vrai territoire conquis presque. Même si on n'est pas de là-bas, mais c'est quand même un peu de. C'est un peu comme chez nous, c'est le grand sud-ouest, notre famille, quoi. Oui, voilà. Voilà. Ils sont à l'ouest. Voilà. Donc parce que chez nous, sont à l'ouest, on mange des chocolatines, Voilà. pas l'autre truc. Non. On consomme aussi de l'armagnac, pas l'autre truc. Non. Voilà. Et en apéritif, on peut prendre du floc. Voilà, c'est ça. Donc, on a décidé de boire un petit peu de floc. Merci Franck. Donc, Voilà. Du coup, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, en fait, je suis allé voir l'unification des 3B. Oui. Non, je sais pas tu ce dis que quelle c'est. connerie, Je sais pas de quoi quelle il parle. connerie, oui. Vas-y, Voilà. vas-y. En fait, c'est parce que bon, manque de peau, l'Aquitaine ne s'est pas alliée à nos anciens voisins toulousains. Quel dommage. Oui. Quel dommage, quel dommage. Ils ont été obligés de se mettre avec des gars de l'Est. C'est comme ça. Oui. Bon. Mais il y a un groupement dans les Pyrénées qui s'appelle les 3B. Vas-y. C'est Bigorre, Béarn et Basque. Tu vois, Voilà les alors, 3B. voilà. Alors, du coup, on est allé, nous, dans la Bigorre. Oui. Et on a ramené quelques produits du terroir. Et il y avait du floc de Gascogne qui n'est pas du tout du Bigorre. Par contre, le sauciflard, je crois qu'il est de là-bas, je crois. Ouais. Tu vois? Il est pas mal. Hein. Ouais. Je vous ai pas attendu. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Là, c'est bien. C'est vachement bien. Donc, on est là pour parler d'Alien. Moi, je vais faire un petit aparté comme on vient de faire là jusqu'à maintenant. Ouais. Je suis désolé pour la voix que je vais avoir parce que, comme on doit préparer du contenu, on vous l'a expliqué la dernière fois, j'ai terminé ma dernière partie à 3h30 du matin. Oh là là. Voilà. C'est plus Et notre on âge, aurait ça. pu la terminer plus tôt, donc avant de tourner cette vidéo. Et j'ai promis aux joueurs que j'allais le dénoncer. Donc pour l'anecdote, voilà ce qui s'est passé. Nous avons terminé un combat, c'est du médiéval fantastique. Pardon. Et donc, le méchant brûle un parchemin avec des preuves qui nous intéressent et qu'on doit absolument récupérer. Ah. Et là, l'idée du joueur à 3h du mat, quoi, à 2h30. Pour éteindre le feu, je vais uriner dessus. Donc, ça serait un mec de nos âges, j'aurais compris. Ah. Mais lui, il n'y arrive pas. Problème de prostate, problème du syndrome, tu sais, de l'analyse d'urine où quand tu es avec ton petit bocal, tu n'y arrives jamais. Voilà, j'en sais rien. Donc, Astria, son personnage s'appelle Astria, a eu un peu de mal à uriner, à éteindre le feu. Nous avons perdu sûrement une partie des indices. Donc la prochaine fois, mon petit Cyril,
s'il te plaît, écrase le feu avec le pied. On gagnera un temps fou et moi j'irai me coucher de bonne heure. Voilà. Je t'avais dit que je te dénoncerais, je l'ai fait. Voilà. Ça, c'est lâche. Maintenant, revenons à ce qui nous emmène. Et donc, c'était en présentiel ou en Ah distanciel? non, c'était en distanciel. Ah. C'était en distanciel. Je joue, C'est sous quelle plateforme, là? Alors là, c'était Roll20. C'était D'accord. Roll20, maître de jeu qui connaît les royaumes oubliés, parfait, voilà, avec un petit groupe sympa, parisien. Il y a un gars qui est de Tu joues avec des Parisiens? Cognac. Oui. C'est pas facile, hein? Si, c'est facile, si. En distanciel, on les supporte. Ah oui, Non, je rigole. c'est Je plaisante, je plaisante. ouais. Non, c'était extraordinaire, c'était un groupe super et on s'est bien marré en fin de compte. Bon. On ne fait que se marrer, c'est pour ça qu'on a terminé tard. Voilà, c'était génial. Donc voilà, on revient sur notre sujet quand même. Ouais, c'est ça. Donc, Alien. Alors, ce kit de démarrage, alors on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Parce que, bon, après, à suivre, il y a donc. Ils ont sorti maintenant les règles officielles. Parce qu'en fait, ce jeu, il traite qu'une partie en fait, du jeu Alien, le jeu de rôle. Voilà. Mais il est aussi il a plein de choses dedans, je trouve, qui sont intéressantes. Et moi, à titre personnel, je pense que si j'avais dû le refaire, je le ferais. C'est-à-dire, je le rachèterais. Oui. Parce que dedans, il y a les dés. Et là, l'air de rien, les dés, ça coûte une blinde. Ouais, Voilà. ils sont là. Ils sont super jolis sont en là. plus. Voilà. Et je trouve Deux types de ils sont vraiment. Oh, c'est pas obligé, c'est pas faire d'avoir les dés à la limite. Mais je trouve que c'est un petit plus. Oui. Ça rajoute du fun. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir 2 dés de couleurs différentes. On sait que le 1 c'est la merde et que le 6 c'est bien. Oui, En gros. on l'a vite compris. Voilà, on a vite, voilà. On a vite compris que le jaune c'était pas bien, que le noir c'était bien. Oui, ouais, Oui, mais déjà, mais ça, on va vous en parler. Voilà. Et donc, dans ce bouquin, il y a, dans ces 2 boîtes, il y a un manuel, en gros, des règles, univers et tout ça. Et c'est très instructif. Alors, même si on n'a pas vu les films Aliens, c'est quand même assez détaillé pour pouvoir entrer. Bon, on a tous au moins les visuels d'Aliens, même si on ne les a jamais vus. Bon, après, je conseillerais quand même d'avoir au moins vu les films. Même Tu si veux qu'on en parle un peu? De quoi, des films? Oui, Pourquoi? très rapidement. Non, parce que j'ai bossé quand même. Ah ouais. Ah oui, non, j'ai bossé. Premier film, Le 8e passager, 1979. Même nous, on était jeunes. Ça rassure pas, hein? Voilà. 1979, Ridley Scott. Mais moi, je crois que je l'avais vu. Je crois que je l'avais vu au cinéma. Moi, j'ai dû le voir au cinéma, ouais. Putain, donc, on était jeunes. 70... On n'avait pas le droit d'y Très rentrer, je suis sûr. Non, je suis certain. Ça, je suis certain. À mon avis, ça devait être autorisé. interdit au moins de, je sais pas combien. Donc, Mais bon. 1979, Le 8e passager. Et j'ai retrouvé, je te le dis tout de suite, l'ambiance de ce premier film. Moi, je me suis retrouvé dans ce moment-là. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié donc ce kit de démarrage, mais on en parlera après. Ensuite, 87. Là, on pense sur Cameron, les Marines. Aliens. Là, ça défouraille. Là, ça va défourailler. Là, ça va. C'est Vasquez. C'est le retour. Alien, le retour. C'est Vasquez, Ça Vasquez. Voilà, Vasquez. Ça défouraille de partout. Là, voilà, c'est Bon, super sympa. Ouais. Voilà, c'est du Cameron. C'était bon, du grand c'est spectacle. efficace. Ouais, efficace, propre, impeccable. Et moi, je conseille la version longue. Bon, après, c'est ma petite personnelle. Oui, la version longue est très intéressante parce qu'on découvre des éléments qui serviront plus tard Ouais. pour Prometheus, etc. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé, mais on va y revenir. Ensuite, Alien 3. Là, ils ne sont pas fait chier pour le titre, hein, quand même, il faut le reconnaître. C'est Fisher, je crois. C'est oui, c'est ça. C'est Et- David Fincher. Alors lui, bon, après, c'est un grand réalisateur, mais je suis pas sûr que ce soit son meilleur film. Non, je pense pas. Après, il a une ambiance. En fait, ce qui est bien, c'est On qu'on revient- retrouve ce Voilà, contexte-là. ce contexte enfermé, Ouais, glauque, ouais. voilà. Et là, pour une fois, c'est plus sur un vaisseau ou une planète Ouais. de colons. Un truc- bon, c'est pareil, c'est une planète C'est une prison, en fait. C'est une planète prison, donc c'est pas mal. Donc le 3 était pas mal. Ensuite, il y a Résurrection. Moi, c'est celui sur lequel j'ai le plus accroché. Ah, alors par contre, ouais, là, je vais faire une petite aparté. Donc, Oui. Résurrection, donc c'est le jeune, mais jeune. Oui, c'est ça. Bon. Cocorico, Voilà, français. français, Alors, des acteurs français dedans. alors après, en fait, chronologiquement, il se passe bien longtemps après, en fait, Oui. les autres. Oui, Même ceux qui sont venus après. oui. Et ce qui fait qu'il ne fait pas partie du lore du jeu.
par exemple. Non. Ils ne l'ont pas mis. Ils l'ont pas Ils l'ont pas inclus d'accord. parce qu'en fait, Ça, je sais pas. on doit jouer avant, en fait. Oui, Oui. je Oui. crois qu'on doit. Oui, oui. Bon, ouais. Donc voilà, Résurrection, et ensuite les deux historiques, en fin de compte, qui vont nous ramener sur l'histoire d'Alien et sur lequel on va comprendre certains éléments. C'est pour ça que la version longue du 2 est intéressante. C'est Prometheus, on revient chez Ridley Scott, qui nous fait un film voilà, un peu moins noir, un peu moins dark, je l'ai trouvé, que le 8e passager. Bon, on n'est plus du tout à la même époque, il a plus d'effets spéciaux, je pense que les studios l'ont emmené là-dessus. Et enfin, le dernier, c'est Convenant. Convenant, qui est en 2017. Hier. Oui, Hier. c'est pas vieux, Voilà. en fait. Et qui est pas mal. J'ai fait abstraction dans ce petit historique de tout ce qui était Alien contre versus Predator, etc., qui ne m'intéresse en aucun cas. Et qui ne font pas partie aussi du lore du jeu. Non. D'ailleurs, merci. Merci à ce charmant éditeur qui a fait Alien de ne pas avoir mis ça dedans. Non. Parce que franchement, ça n'aurait pas rajouté du fun. Non, pas du tout. Tous. Je sais pas si... Donc, non, c'est vrai, t'as bien bossé quand même. Vas-y, mais attends. Jeu d'horreur, filmographie, réalisateur. Non, ouais, pas mal. Allez. À la d'autre, parce on est pas mal, quand On est même. pas mal, ouais. Et Bon. oui, et toujours aussi bien. Bon, pour revenir dans cette boîte, donc elle est très très complète. Donc voilà, effectivement, dedans, elle est ludique. oui, elle contient en fait un scénario, là, je cherchais, voilà, c'est Les Chariots de Dieu, que l'on a joué. Oui. Donc c'est bien, parce qu'on va pouvoir faire rencontrer vraiment ce qu'elle a, cette boîte. On vous préviendra pour le spoil, comme ça ceux qui veulent Ouais. jouer ne suivez plus après. Voilà. Ouais. Et donc elle a le système de règles, le système en fait, parce qu'en fait les règles, ils expliquent dès le départ quand même, ils expliquent tout ce qu'il peut y avoir dans Alien. Donc ils disent qu'il y a deux façons de jouer, une qui s'appelle façon cinéma ou cinématique, c'est pas faire cinéma, et l'autre la versus campagne, quoi. Donc la versus campagne, pour l'instant, à ce jour en français, je dis bien français, aucun scénario n'est sorti versus campagne. Les deux premières boîtes qui sont sorties, donc celle-là et la suivante, donc en fait qui est le destructeur des mondes, il me semble, sont en mode cinéma. D'accord. Le troisième volet là, qui va sortir, qui est en précommande d'ailleurs au moment où nous parlons, c'est bien, ça fait bien, ça fait bien, nous parlons. Elle est en précommande chez nos amis d'Arkham Asylum. J'y reviendrai parce qu'on parlera un petit peu de l'éditeur. Elle, c'est versus campagne. C'est pas pour ça que c'est plus long, hein, attention. C'est une autre façon de jouer. Alors, donc, dans cette boîte, on ne parle que de la version cinéma. En fait, les règles qui sont détachées, même si les règles, une grosse partie des règles sont valables pour les deux modes, mais il y a quand même des particularités du mode cinéma qui sont en fait assez simples. En gros, à la grosse. La question, c'est ça. Est-ce que c'est abordable pour quelqu'un qui voudrait débuter ou qui voudrait découvrir ce jeu? Après, moi, j'étais assez partagé parce qu'il y a quand même presque 100 pages de règles et de contexte. C'est quand même pas facile à avaler quand 100 pages. Non, ouais, c'est pas... Mais après, il y a beaucoup de contexte et il y a beaucoup de règles en fait qu'on va pas se servir dedans. Parce qu'en fait, ils ont donné vraiment toutes les règles pour jouer en mode cinéma. Donc, il y a même des choses qui ne sont pas jouables, qui vont... que le maître servir dans le scénario. Voilà, que le maître de jeu qui s'appelle Maman. Quelle bonne idée. Bon. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, n'aura pas besoin en fait dans le scénario qui est à jouer dans le scénario. Après, on est quand même assez bien pris par la main parce que dans le scénario, il y a des renvois aux règles. On dit comment se passent certaines choses. J'ai trouvé à la lecture quand même, je vais mettre un petit défaut, mais bon. À la lecture des règles, il y a eu des moments donnés, j'avais l'impression de ne pas avoir assez d'éléments pour comprendre ce que j'étais en train de lire. Alors j'aime pas les règles. Déjà. Donc moi, je suis un bon bêta-testeur pour ça. C'est-à-dire quand je lis un truc, tout de suite, je comprends. Et quand même, la force de cet éditeur qui est Free League Publishing ou Free League dans sa langue d'origine, le Schkleblusk, a quand même tendance à être très synthétique dans ses règles et d'aller à l'essentiel même dans l'univers. C'est-à-dire qu'il ne s'épand pas.
on peut souvent, les Français, s'épandre dans des phrases un peu trop longues, dont je suis spécialiste. Et, je ne sais pas écrire un truc à moins de 4 lignes, moi, c'est comme ça. Je mets un point, je suis là, le mec, il commence à lire, il arrive à la fin, il ne sait plus ce qu'il a lu. Il étouffe. Voilà, il étouffe. Il a la ponctuation. Bon. Non, là, c'est vachement bien fait. Un travail éditorial exceptionnel, je trouve, franchement. J'ai trouvé très beau, moi. C'est beau, hein. Moi, j'ai trouvé beau, oui. Vraiment. Voilà. Et dedans, donc, comme je dis, il y a les dés, les règles, le scénario, une carte de l'univers qui va vous servir après dans tous les autres, parce que c'est l'univers d'Alien, donc c'est souvent à la limite à la frontière extérieure que se passent les choses. Voilà. Il y a un détail des créatures de base, en fait, qu'on peut rencontrer. On s'aperçoit qu'il y a quand même il y a d'autres fun. Voyez. Et en lisant le postulat du bas, bon, on sait qu'on va bouffer des xénomorphes dégueulasses. Oui. Bon, c'est comme ça. C'est un peu le but, quoi. Hein. Ouais. Ou des trucs un peu comme ça. Je pense que la version cinéma, c'est ça. Oui. Oui, d'accord. C'est ce qu'on vient chercher. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est quand tu m'as dit on va jouer à Alien, je venais chercher ça. Oui. Pas de cette forme. J'étais un peu surpris, je le reconnais. Je m'attendais à un Alien. Et en fin de compte, c'est très sympathique. Oui. On va pas se plaindre. Voilà. On en parlera. Ouais, parce que quand même, c'est sympa. Ils se sont inspirés d'autres films que le premier Alien, même si c'est l'ambiance du premier. Ah, c'est l'ambiance du premier. Ah, je me suis retrouvé à la table dans cette ambiance-là. Oui, c'est bon. C'est vrai que, bon, sans spoiler ce que tu vas raconter, parce que c'est toi qui vas raconter un petit peu le scénario. On n'a pas fini de rire. En fait, on joue des camionneurs de l'espace. En fait, tous les joueurs sont des camionneurs de l'espace, comme dans le premier. Oui, c'est ça. C'est là. C'est les fameux mecs qui vont de la Terre ou de je sais plus quelle lune ou quel système solaire pour amener des denrées, du gaz, du machin, peu importe, à des colonies lointaines. Oui. Donc, on retrouve vraiment cette ambiance. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé à la lecture, c'est j'ai vraiment retrouvé l'esprit d'Alien, c'est-à-dire ce côté un peu science-fiction, un peu comme les vaisseaux Mir, vous voyez, avec des gros boutons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une technologie, mais voilà, les trucs, les écrans verts, les trucs comme ça. Mais en fait, on comprend en fait que ça a du sens dans le jeu. C'est-à-dire parce que pourquoi mettre des cristaux liquides, machin, avec autour des écrans en couleur, comme ça. En fait, ce qui est important, c'est l'essentiel. Donc, il faut que tout soit facilement réparable, qu'il n'y ait pas de risque, beaucoup de panne. Donc, on comprend que c'est vraiment un truc avec des gros boutons pour appuyer, des gros contacts, des gros relais, des trucs de la technologie la plus simple possible. Et ça, on comprend ça, et on le comprend d'autant mieux quand on va sur les colonies. Parce que les colonies, c'est un peu le même truc. C'est des trucs, les mecs qui vivent comme des merdes au bout du monde. Ils crèvent la dalle. Il y a Joe trouve tout qu'il arrive à réparer les trucs, on ne sait pas comment. Ils ont des trucs, ils sont en train de refaire l'atmosphère et tout. Ben, ça marche quand ça veut. Le truc, c'est pas vraiment efficace, mais bon. C'est ce qui sauve. Enfin, je vais juste faire un aparté. Tous les jeux de futuristes comme ça, si le monde n'est pas bien cadré, on a du mal à se projeter. C'est-à-dire que et j'ai l'impression qu'on est toujours en retard quand on écrit un livre ou quand on joue à un jeu futuriste. Si le monstre n'est pas cadré, on est toujours en retard. Regarde, comme on disait, nous on n'est pas tout jeunes. Est-ce qu'il y a 20 ans, tu te serais imaginé avec un téléphone portable sur lequel on aurait pu jouer en distanciel on n'aurait pu pas penser à tout ça. Non. C'était inconcevable à l'époque. Et des mecs qui ont pensé. Donc, quand on joue dans le futuriste, on ne sait pas ce qui nous attend dans 20 ans. Donc j'ai toujours du mal avec les jeux futuristes, moi je reconnais. Alien, c'est un monde qui est décrit, il a été écrit, on sait où est-ce qu'on va aller. Effectivement, comme tu dis, les gros boutons, on va les trouver. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas l'imprimer. Alors qu'il n'y a plus besoin d'imprimer aujourd'hui, personne n'imprime. Bon, pas par nous, mais personne n'imprime. Et en plus, tu entends le bruit dans l'ancienne imprimante laser. Tu sais, oui, mais... Voilà, ça fait partie de l'ambiance et c'est décrit. Donc on comprend pourquoi c'est fait. Et là, du coup, on est dans un monde qui est bien décrit, avec une technologie qui est plus ou moins bien décrite, mais qui n'a pas d'évolution projetable très loin. Donc, on ne se perd pas. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vraiment bien rendu. Oui. En plus, il y a une chronologie et en fait, j'avais du mal à me projeter dans la chronologie d'Alien. Et là, ils incorporent dans cette chronologie les films. Oui.
Et tu as des surprises, en fait. Tu as des trucs qui se passent avant, Oui. des trucs. Pas mal. Mais Prométhéeus, c'est alors, un peu avant qu'il retrouve le vaisseau, ouais. de machin. Bon, Non, mais là, j'ai bossé là aussi. Hein. ouais. On joue 3 ans après le deuxième. T'as vu que j'ai bossé? C'est bien ça. T'as vu? On joue là, quand on fait ce truc-là, on joue 3 ans après le deuxième, entre le deuxième et le troisième. Pas mal. Pas mal. Ah, je t'ai trouvé là. Hein. Mais voilà, et ce qu'on comprend dans cet univers-là, ce qui est bien, on comprend qu'en fait, les gens, ils commencent à voir les rumeurs là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où on joue, les gens commencent à avoir des rumeurs comme quoi il y aurait des créatures dégueulasses qui auraient été machin, des colonies auraient été complètement anéanties, trucs nucléaires, machin, quelqu'un qui a été jugé là-dessus. Tout ça. Donc il y a ça fuite. Voilà. Et donc il commence à avoir des petits doutes sur effectivement des créatures. Bon, on sait qu'il y a d'autres types de créatures. Et les fameuses aussi, une ancienne civilisation, on a trouvé des traces d'anciennes civilisations. Et tout ça est lié parce qu'en fait Prométhéeus, en fait, à l'origine, ce vaisseau, c'était pour partir, en fait, aller chercher les origines de l'humanité. C'est ça, exactement. Qui trouve Plus ou moins. voilà. Donc, dans ce kit-là, on va jouer nos fameux canons. Donc, franchement, je me rappelle plus. Je suis en train de regarder. Je me rappelle plus trop le prix. 47. 47, ouais. 47 et les brouettes. 47,99 ou je sais pas combien. Franchement, ça le vaut parce que déjà, les dés, déjà, il y en a pour 30 € à peu près, je pense. Si je mets sur je crois que c'est dans les 15 €. Ouais. Les noirs, 15 € les jaunes. Donc, vous voyez, déjà, vous avez presque amorti le truc. Il y a un scénario, un très bon scénario. Un très bon scénario. Très, très bon, très sympa. On l'a fait avec quelqu'un qui n'avait jamais joué. C'était son initiation. Ça l'est plutôt bien sorti. Oui. Bon, après, c'était un... moi, j'ai voulu faire, sauf toi parce que je t'avais prévenu, mais je ne voulais pas les prévenir à quoi on allait jouer. Non. Donc j'avais sorti mon paravent de Coriolis pour dire on va jouer à science-fiction, je leur donne les personnages, l'autre il lit le truc, il voit une des compagnies et il me dit c'est pas dans Aliette ça? Exact, la référence, il l'avait. Ouais, il l'avait tout de suite. Le mec hyper pointu, merde. Donc du coup, je dis ah oui, mais il y en a aussi, je leur ai dit, mais il y a aussi dans Blade Runner les mêmes. Oui. Et en fin de compte, enlever le paravent, il y avait bien... Il y avait bien le paravent. Bon. Voilà. Donc, pour revenir sur ce jeu, quand même, c'est un éditeur français voilà, qui s'appelle Arcane Asylum Publishing. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Qui un super éditeur français. Un peu plutôt... on vous a dit qu'on vous dirait ce qu'on aimait. Hein, voilà. On les aime alors, je vais faire la critique tout de suite de ce que j'aime. On a dit qu'on était... Ça veut dire qu'il y avait des choses que j'aime pas. On a dit qu'on était bienveillant. Oui. Mais le seul truc que je trouve, mais moi, c'est un avis très personnel. C'est pas ni sur la qualité du travail, ni sur le produit en lui-même. Ah, je sais pas quoi tu vas parler. Beaucoup de leurs produits viennent de Chine. Voilà. Bon, voilà. Et je sais qu'il y a d'autres éditeurs, on parlait la fois de Dead Crow, etc. Ou même, il y en a plusieurs, ceux qui font les chevaliers là, en armure, la Knight, je sais pas quoi. Ils font leur boîte, elles sont produites au moins en Europe, il me semble. Donc, je vous regarde et je vous dis, essayez de produire, s'il vous plaît, ailleurs qu'en Chine. Oui, c'est bon pour la planète. C'est moins bon pour notre porte-monnaie parce que je vois, il sort des produits vraiment pas très chers. Voilà. 47 balles, 47 €, ce qu'il y a là-dedans. Avec les dés, déjà. Avec les dés et tout. Oui, non, c'est un bon investissement. Mais l'autre boîte, elle est dans les 30 balles, toi, je crois. Le Destructeur des mondes, je me rappelle plus. Mais là, il n'y a plus les dés et tout ça, mais il y a quand même le même truc. Et c'est vrai que c'est pas cher. C'est-à-dire que tu étais là, t'achètes, tu commences le jeu de rôle, tu as pété un petit étudiant, et putain, acheter d'occasion. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il y a un marché de l'occasion qui marche bien dans le milieu du jeu de rôle, sauf pour les vieux trucs, qui marchent trop bien. Mais c'est un beau produit. Oui, voilà. Un beau produit. Et tu parlais des règles, je pense que tu vas les développer après. Oui. Moi, j'ai trouvé en tant que joueur que ça participait à l'ambiance.
Je pense que tu vas le développer. Incroyable. Avec les jets de stress. Ouais, incroyable, ouais. mais vraiment super. Incroyable. Et en plus de ça, c'était super facile. Voilà. On se prend, comment dire, il n'y a rien de compliqué pour un joueur. Voilà, Vraiment simple. parce qu'à la limite, quand il y Vraiment a simple et abordable. le maître de jeu, bon, il a un peu de travail parce qu'il va être un peu noyé dans les règles au début. Oui. Mais autrement, le scénario lui-même, il est relativement linéaire. Voilà, bien sûr, parce qu'en fait, c'est le système même du côté cinématographique, là, cinéma, là, le mode cinéma, c'est qu'en fait, le scénario est découpé en 3 actes. Voilà. Oui. Donc, il y en a un qui commence, il y en a un autre qui va suivre. Et donc, c'est quand même, on accompagne le maître de jeu, maman. Oui. On l'accompagne dans ce trajet-là. Et vraiment, c'est pour ça, bon, je dirais vraiment ce que j'ai à passer à la fin, mais c'est quand même pas, même s'il y a beaucoup de lectures, il risque de se perdre un peu dans les règles, mais je pense que quand même c'est accessible. Trop tard, je l'ai dit en fait. Oui. J'ai dit qu'en fait il pouvait. Surtout quand on connaît l'univers, c'est par contre, ce qui est, je pense que vous voyez, je veux pas critiquer les autres boîtes, mais c'est vrai que quand un gars prend une boîte type la 5e, là, débutant, il n'y a pas vraiment d'univers. On est dans un univers médiéval fantastique, mais c'est pas un univers spécialement connu. C'est pas vraiment Bilbo l'Hobbit, c'est pas vraiment le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est pas quelque chose qui est connu. C'est quand même l'univers, il est pas vraiment bien cadré. Et je pense que l'avantage des boîtes qui sont dans un univers connu, roman, film, etc., c'est qu'au moins il y a un cadre. Il y a un cadre que si on a été déjà, si on a déjà visionné les films, si on a déjà lu les romans, on s'y retrouve. On va s'y retrouver et ça va aider inévitablement. Si vous regardez le premier Alien, vous le faites jouer derrière, vous avez des images dans la tête. Oui. De comment maman elle intervient, l'intelligence artificielle qui dirige le vaisseau. Vous avez déjà vu des êtres artificiels, des aliens aussi, etc. Donc ça va quand même aider. Ça va aider. Et puis on voit la technologie aussi du vaisseau, comment ça marche, tout l'environnement, les capsules de cryogénisation. Oui. Quand ils sortent. Non, c'est top. Non, c'est vraiment, vraiment hyper bien. Bon, pour revenir à cet éditeur, c'est quand même un éditeur qui a quand même une super gamme de produits. Vraiment. Il a commencé, je crois pas, il n'a pas commencé, mais il a toute la gamme ancienne White Wolf. Tu sais, White Wolf, c'est-à-dire vampire, loup-garou, mage. Voilà, l'attente du mage. Et après, il a pas mal d'autres jeux comme The Witcher, par exemple. The Witcher, quand même, bon, là, il a fait Bankable. Il a aussi Cyberpunk, qui est tiré d'un jeu, dont le jeu vidéo est tiré du jeu de rôle, mais dans le jeu vidéo qui a été pourri, qui n'a jamais bien marché. Non, je le confirme. Du coup, a permis donc à la boîte d'être poussée en avant. Voilà, parce que c'est vrai que les visuels étaient magnifiques à l'origine. Donc ça, c'est des jeux. Ils ont quelques jeux aussi de chez Modiphius, parce qu'ils ont Dune aussi. Dune, quand même. Dune, Star... Ils ont Star Trek aussi, dans leur gamme. Et un autre truc un peu qui n'a pas trop bien marché non plus, qui est Lex Occultum, comme ça, comme Star Trek. Star Trek, il paraît que ce sont deux, d'après ce qu'on a entendu des interviews de M. Mathieu Saintou, le responsable de la société, c'est des jeux dans la gamme qui n'ont pas... un qui n'a pas du tout marché, Star Trek, ça vivote un peu. D'accord. Mais autrement, tous les autres, il a quand même... ça marche à fond. Et puis, il a eu la chance à un moment donné de toper les jeux de Free League, quand même. Et Free League avec Tales from the Loop, etc. Et du coup, qui l'ont amené petit à petit à Alien. Et là, par exemple, moi je dirais, par exemple, quand on est joueur débutant, bon, c'est pas pour que vous achetiez que cette gamme-là, mais vous allez dans le... c'est le même système de jeu, voilà ce que je veux dire. En fait, il y a un système de jeu commun qui s'appelle le Mutant Year Zero, qui en fait est un de leurs jeux aussi qui vient de sortir aussi chez eux, sur lequel tous leurs jeux sont raccrochés, presque tous leurs jeux. Voilà.
parce qu'il y a d'autres jeux comme Coriolis, qui est aussi sur le même jeu, mais qui n'est pas chez Arcane Asylum, qui est chez Aka Game, qui sont du sud-ouest, ils sont dans le Pays Basque, qui était avant Bordeaux d'ailleurs. Bon, on l'a connu. Tu te rappelleras peut-être pas Valérie Lapre. Si. Voilà, qui était donc de Bordeaux, qui est Valérie, qui est la gérante de cette société, entre autres, et qui a 2 jeux de la gamme de Free League, qui est Coriolis et Symbaroum. À part que Symbaroum, c'est pas le système Metal Gear Zero, c'est un système dédié où ils ont que ce jeu-là qui a ce système-là. D'accord. Voilà. D'ailleurs, qui maintenant est sorti en version à 5. Oui, ça j'ai vu. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé le système de règles, moi, très abordable pour les joueurs. Et je pense que pour un maître de jeu, comme tu disais, il doit y avoir effectivement tout un... Bon, c'était un peu long pour toi. Si tu l'as trouvé un peu long, c'est qu'il y avait des règles qui ne te servaient pas. Mais je trouve que le système, quand même, est très, très abordable pour quelqu'un qui veut découvrir. On connaît le monde, on aime bien le monde, on aime le futuriste, on veut tester un jeu de rôle. Avec ce système-là, les règles, ça ne sera pas une barrière. Pas du tout. Non. Voilà. J'ai trouvé ça superbe. Non, en plus, c'était fluide, oui. Ça allait très vite. Et ça participe au jeu, mais on en parlera quand tu... On va en parler quand je vais décrire le scénario. Non, les règles en elles-mêmes, c'est quand même relativement simple, en fait. Il y a des attributs, voilà, qui sont au nombre de 5, qui sont intellectuels, méca, etc. Bon, peu importe, techno. Ouais, je crois que j'ai des penses bêtes là-dessus, d'ailleurs, il me semble. Et qui se décrivent en 3. Ah oui, c'est ça. Qui se décrivent en 3 compétences. Il y a qui vont de 1 à 5, donc assez simple. Donc, bon, quand on joue dans la boîte, en fait, les personnages sont pré-tirés. Donc, c'est pour ça que pour l'initiation, ça peut être pas mal aussi. Il n'y a même pas à tirer le personnage. D'ailleurs, l'autre boîte qui a suivi, qui est aussi de forme cinéma, a aussi des personnages pré-tirés. Là, on joue des Marines. Tu comprends? Tu vois oui. Bon, la suite. Donc, c'est ça. Donc, on représente, en fait... Pour les gens qui sont débutants, qui savent pas ce que c'est que le jeu de rôle, en fait, on interprète des personnages, donc là, inspirés de l'univers d'Alien. Oui. Voilà. Donc, on peut jouer un mécano, un machin, peu importe. Je les décrirai tout à l'heure. Voilà. Donc, ils sont définis par des attributs. Les attributs, ça correspond un peu à ce qui nous caractérise, nous, humains. Oui. Donc, ils ont inventé des choses, mais bon, du style la force, voilà, la force musculaire. Là, il y a l'agilité, l'esprit, l'empathie. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a 4, oui. Il y en a 4. Et chacun a 3 compétences, je crois, associées. Voilà. Après, on a des compétences, plusieurs, peu importe. En fait, il y en a 12 en tout. Donc, donc pour le maître de jeu, c'est pas quand même très... Maman, là, elle n'a pas beaucoup de choses à regarder. et en fait, le système de jeu, la mécanique, c'est hyper simple. Vous avez, je sais pas, en médecine, on va dire, un mec qui fait de la médecine, il a besoin c'est l'empathie pour la médecine. Après, ça peut être discutable. Voilà, ça peut être l'agilité, même si on veut faire une opération, parce qu'on peut l'associer à d'autres, si ça a du sens. Voilà. Donc, on associe, par exemple, l'appenti, le gars, il diagnostique un truc, médecine, on va dire, voilà, il a 3 d'empathie, il a les 2 en médecine, celui les fait 5D. Alors, il prend 5D, le gars. 5D noirs. 5D noirs, par exemple, et il les lance, vous voyez. Bon, là... Ça, c'est moi. Tu es très bon. Non, c'est toi le joueur, c'est toi qui lance. Pardon, c'est moi qui lance alors. J'ai bien en ami un datu, mais on va dire. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà. C'est-à-dire que le mec il meurt en fait. Le principe, voilà, c'est-à-dire, je suis pas un bon toubib. Bon, le principe est assez simple, d'après ce que moi j'en ai compris en tant que joueur. Ouais. Vous faites un 6, c'est une réussite. Vous faites un 1, c'est pas grave. Non, là, sur cela, c'est pas grave. Voilà. D'accord. Mais si vous n'avez pas de 6, ben votre action échoue ou est retardée dans le temps. Enfin voilà, ça c'est le maître de jeu qui décide. Mais le 6, et le nombre de 6 va déterminer la réussite, la valeur de la réussite. En fait. Là, par exemple, c'est le cas précis, par exemple, qui peut arriver à un jeu, on s'est complètement foiré, on n'a pas fait de 6. Et là, si on ne fait pas les diagnostics de la maladie de la personne, il peut mourir. Et là, on se dit, c'est pas grave. C'est de la remise en question. Et là, il dit,
je vais faire mon possible, je vais réfléchir. Il sort son livre, tout ça, et du coup, il dit au maître de jeu, là, je me reconcentre sur mon truc, et il prend un dé de stress. En fait, il se surmotive, et en fait, quand on est stressé, en fait, on accomplit des miracles, des fois. Mais, c'est-à-dire que on va voir donc un dé supplémentaire, mais qui est d'une couleur différente. C'est-à-dire que là, j'avais 5 dés. Je vais prendre un dé de stress parce que je suis stressé, je n'ai pas réussi à trouver, et je suis un peu en panique, mais il faut absolument que je trouve. Il y a la vie d'un patient, on prenait le cas d'un médecin, donc je vais prendre un jet de stress. Je vais le lancer avec ces 5 dés. Donc, si on regarde bien en stats, j'ai plus de chances de faire de réussir. D'accord ? Je le lance. Effectivement, c'est le seul 6 que je fais, c'est celui-là. J'ai trouvé, ou du moins j'ai une piste. Parce que j'ai qu'un dé. Donc j'ai au moins une piste pour chercher et sauver la vie de ce patient. Mais ça aurait pu être terrible si j'avais fait le petit crabe que vous voyez, le petit alien, le 1. Là par contre, c'était un échec, du stress supplémentaire et du stress que je vais garder pendant un moment. Du coup, comme on a gagné du stress parce qu'on fait ça, ce dé-là, on le garde avec ça. C'est-à-dire à tous les objets qu'on va faire dans la partie, ce dé, on l'a. Après, il y a des moyens de faire tomber le stress. En mode cinéma, ça peut être assez difficile. C'est assez difficile parce que c'est souvent des voitures. Voilà. Après, il peut y avoir, par exemple, le commandant, par exemple, il a le moyen de remotiver ses troupes et du coup, ça leur fait retomber le stress. Vous voyez. Donc, on enlève ces dés. Voilà, on enlève ou un. Des fois, il peut faire tomber un dé de stress. Donc, vous voyez, donc à chaque fois que le joueur décide d'utiliser, il rajoute un dé. Ce qui, quand même, c'est aussi statistiquement, c'est un peu dangereux d'en rajouter trop. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, si vous voulez, ça se passait comme ça, quoi. Hein. Pour moi, j'en étais à peu près là, quoi. Avant de mourir. Et j'avais plus de dés jaunes, de stress, que j'avais de dés noirs. Oui, voilà. parce que donc, c'est plus vrai de chance aussi de faire des échecs et de me planter. D'ailleurs, c'est ce qui m'a raconté ma vie. Oui. J'ai disparu. Donc, en fait, effectivement, sur la fiche de personnage, il y a une case stress qu'on coche pour dire à combien on en est, parce que chaque joueur n'est pas au même niveau de stress. Les uns des autres, ça dépend des situations qu'ils ont vécues. Vous voyez, j'ai cherché, c'est le face hugger. Voilà. Le truc qui pond, là, dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, donc dès qu'on fait le fameux crabe, dès qu'on le fait, eh bien, on lance un dé sur une table. Alors, plus on a de dés, le truc, c'est qu'en fait, quand on n'a pas trop de stress, il n'y a pas beaucoup de chances que ça fasse quelque chose de craignos. Donc, on lance un D6 sur la table et on rajoute le nombre de dés de stress qu'on a. Alors, quand on en a beaucoup, à la fin, il peut arriver, on peut péter un câble, il y a différents moyens. Le maître de jeu peut prendre le contrôle du personnage, maman. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent... Et ça simule bien... ce qui se passe dans les films. Je trouve qu'ils ont vraiment senti le truc. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, quand dans le 2, à un moment donné, il y en a un des colonial marines qui, à un moment donné, pète un câble et il tire jusqu'à qu'à un moment donné, comme sa Gatling, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle tombe dans le vide. Clac, 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 clac. Tellement il a été essoué, il a tout envoyé. Et d'ailleurs, dans les jets, quand on fait des trucs comme ça, on peut avoir ce qu'on appelle plus de munitions. Ça simule ce genre de truc. Où là, tu es allé comme un peu fort. Un peu trop fort, un peu comme un con. Tu es allé, tu as défouraillé comme un salaud. Mais ça, je trouve vraiment, ça participe bien à l'ambiance. Moi, je sais que ça nous a fait baliser. Mais ils sont incroyables. Je crois qu'ils sont suédois. Ces Suédois, ils sont incroyables parce qu'ils savent renouveler leur système et l'adapter à chaque fois à leur jeu. Et ça, ce twist, là, vraiment, ça rend vraiment l'esprit d'Alien. Oui. Le système est simple, les compétences sont suffisantes pour jouer toutes les scènes qui existent d'Alien. Le combat, le machin, le truc. Tout est vraiment, c'est vraiment très très bien rendu. Ouais, après, bon, j'avais aussi un petit détail concernant les combats, c'est assez simple, en fait, bon, on n'en a pas trop joué, mais... Alors, moi, c'est un peu tu vois, c'est la seule chose qui m'aurait un peu inquiété. On l'a pas assez testé, mais ça m'aurait quand même inquiété. C'est-à-dire que ce système de 6 qui ne fonctionne pas,
je ne sais pas comment le maître de jeu, maman, aurait pu gérer en fin de compte les combats. C'est-à-dire que moi, je jette beaucoup de D6, j'ai pas de 6, bon, j'ai pas de crabe avec des D jaunes, je loupe, mais on peut louper facilement, parce qu'en stat, avec des D6, le combat peut très bien manquer d'efficacité, très vite. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le seul endroit où moi, en tant que joueur, je me suis un peu inquiété. Voilà. Bon, après, C'est-à-dire que quand tu n'as que 3D, parce qu'en plus on n'est pas des guerriers, enfin là on ne joue pas des Marines. Oui. Donc tu as 2D ou tu n'as qu'un dé à jeter pour tirer sur un monstre qui t'arrive en face, tu as très peu de chances en stade de faire un 6. Donc ça ne marche pas. Et quand tu as un équipage comme on était, je les décrirai après, il n'y en avait qu'un qui savait utiliser une arme. Après là c'était le but du truc. Oui, c'est le but du truc, mais il faut dire que sur un combat, c'est pour ça que je jetterai un œil sur le Destructeur des Mondes, où on va jouer des Marines, pour voir comment est-ce que dans un système de combat dans le Destructeur des Mondes, ça peut être fluide et ça peut avancer. Mais en fait, quand tu as des... c'est la seule inquiétude que moi j'ai. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, il y a une table de statistiques, il me semble, dans les règles, où ils parlent avec le nombre de 6. Mais l'air de rien, au bout d'un moment, tu montes vite à 70% de chance de faire un 6, en fait. Oui. Bon, nous, on est pestard, c'est comme ça. On peut pas jouer. Bon. Non, mais c'était pas mal. Voilà. Mais voilà. C'est le seul parce qu'après, le système de combat, c'est assez simple. En fait, normalement, il y a des cartes d'initiation d'initiative. Oui, d'initiative. Qui sont dans la boîte aussi. Alors, ça aussi, une simplicité extraordinaire. On tire une carte, ça détermine son ordre d'action. Voilà. Il n'y a pas de dé, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de machin. Les cartes sont mélangées, elles sont posées, chacun prend sa carte. Ouais. Et ensuite, on les classe du plus petit au plus grand. Après, il y a un truc qu'on n'a pas joué, mais je pense que peut-être que dans le Destructeur de Mondes, ça sera plus intéressant. Je n'ai pas voulu introduire toutes les règles au début, parce qu'il y avait donc une personne qui n'avait jamais joué au jeu de rôle. Mais par exemple, on peut même twister avec un autre joueur son initiative. D'accord. Et ça, tactiquement, ça peut être hyper bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans un groupe de colonial, le mec, il a l'arme qu'il faut pour aller défourailler le truc, ou pour envoyer le truc. Tu prends sa place, en fait, toi. Ça, je trouve ça... il y a des ça permet, c'est pas mal, ça. Il y a des petits détails comme ça qui sont assez tactiques, assez sympas. Ça peut être super. Voilà. Et après, l'arme, là, pareil, on lance un D6. C'est quand même très létal comme jeu. Hein. Oui, je confirme. Parce qu'au niveau santé... je confirme. Voilà, je crois que c'est la force qui termine son truc. Quand on est à 0, en fait, on n'est pas réellement mort. On doit faire un jet un peu comme pour comme pour le stress en fait dans une table, et ça détermine et en fonction si tu as pris plusieurs attaques critiques, en fait, ça t'augmente pareil sur la table tu risques de mourir plus facilement. Voilà. D'accord. Après les créatures, en fait, elles ont des attaques spéciales. Si elles te touchent, t'es out. Il n'y a même pas à savoir combien elles t'ont enlevé. C'est tout. Et on voit leur efficacité dans Alien. On sait que ça... j'en ai fait les frais, moi. Quand ça défouraille, oui. J'en ai fait des frais. Ah bah oui. Moi, j'ai fait 3 belles morts dans ce scénario. Je crois qu'au niveau des règles, en fait, on a fait le tour. En fait, c'est hyper simple. C'est super simple. Voilà. Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur. Quelqu'un qui voudrait débuter le jeu, on l'a dit, on va essayer de s'adresser à des gens pour élargir les gens qui veulent tester le jeu de rôle. Si vous connaissez l'univers, si vous avez aimé l'univers, mangez-en. Mangez-en. C'est comme le béton. Mangez-en, c'est bon. Voilà. Mais là, Alien, c'est excellent. Oui. Voilà. Très beau produit, les illustrations bien immersives, super. Tout est vraiment très, très, très chouette. C'est beau, c'est sympa, c'est simple. Voilà, bon, il faut essayer. Oui, moi, tout le matériel est vraiment de qualité. Ouais, c'est beau. Ouais. Et en plus, franchement, ça vous apprendra vraiment sur l'univers d'Alien. Moi, j'ai été scotché par le travail qui a été fait par l'auteur. Pour la découverte. Ouais. Ah ouais, non, mais même moi qui connaissais l'univers, j'ai dû les voir plusieurs fois, certains des films. Je suis assez fan de... Moi, quand c'est sorti, même sans savoir ce qu'il y avait dedans, honnêtement, quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait être un jeu que j'allais jouer une fois. Et après... Et après, mort. Non. Et en fait, quand je suis rentré dans le truc, je dis... Mais moi, tu m'as... Mais j'avais même peur, toi. Après l'avoir lu, j'ai été emballé. Mais j'ai dit, est-ce que ça va rendre pareil en partie, en fait? C'est ça. C'est parce que des fois, on a une impression de lecture qui n'est pas celle de la partie.
Et en fait, je trouve que la mécanique participe beaucoup à la réussite de ce jeu, quoi. Alors moi, je vais te donner mon avis de joueur. Mm. Moi, tu sais que je suis plus attaché au médiéval fantastique. Voilà, moi, je suis plutôt mon univers. Ça m'a donné très envie de faire jouer à ça. Ah, Vraiment. ah, Parce que je trouve qu'il y a une ambiance qu'on peut mettre à la table que je ne retrouve pas ailleurs. Et vraiment, j'en ai discuté avec, bon, avec mon écoute. épouse quand on a fini, Bon. puisqu'elle jouait, elle jouait avec nous. Et j'ai dit, tu vois, c'est un jeu, j'adorerais l'avoir et faire jouer, parce que je trouve que c'est sympa. Bon, écoute, Voilà. je te fais jouer le Ouais. Destructeur Démon pas j'ai vu. Et comme toi, bon, tu as des Ouais. acquaintances avec les mecs en uniforme, Oui. on ne dira pas pourquoi. Non, 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 je dirais pas. Non. Pas le cas. Oui. Et tu fais jouer Colonial Marine. Tu me fais Allez. jouer Colonial Marine. Allez, Hein d'accord. Ça top. Allez, ça top. Allez. C'est Je nickel. vous remercie pour. Bon, d'accord. Bon, Ouais. c'est sympa. Non, parce qu'on a quand même fait, on a quand même fait cette émission Oui. pour pouvoir jouer plus Oui. souvent. Parce qu'on a dit, si on veut mettre du contenu, il faut qu'on augmente qu'on joue. notre rythme. On a réussi Ouais. à faire avaler ça à nos tendres et douces. Ouais, après, bon, il y en a, ils sont pas en compte. Bon, ça on se débrouille. Non, mais c'est Bon, sympa. Ouais, parce ouais. que ça nous oblige à Ouais, nous ouais, diversifier. ouais. Donc c'est sympa. Et comme je disais, je pense que c'est pas le dernier jeu qu'on joue de Free League. J'ai envie de faire jouer Tales from the Loop parce que je pense il y a un autre esprit, un autre truc. Là, on joue des enfants un peu comme les Goonies ou Stranger Things ou un truc comme ça, dans un univers un peu une uchronie des années 80, on va dire. Mais avec tout ce qu'il y a C'est pas comme si on les connaissait pas les années 80. Non, mais alors franchement, Voilà. il y a tous les stéréotypes de ce que... Bon, Eh ben, on verra. j'adore. Putain, j'adorerais avoir une choucroute comme ça. Bon, un truc, délire. Mais bon, non mais, et puis bon, le système de règles, en fait, moi qui n'aime pas lire le système de règles, l'avantage c'est que là, je le connais, j'ai juste à lire les twists. Effectivement, il y a des twists différents dans l'autre, voilà, c'est à découvrir. Il n'y a pas de point de vie commun, parce que là, il y a des points de santé en fait qu'on perd dans Alien. Oui. Dans Tales from the Loop, ce sont des états. On est blessé, choqué, tu vois, D'accord. tu vois, Ok. des états. Et bon, et puis il y a Là, c'était sympa. Là. Moi, très sympa. et là, on peut mourir.